On a obtenu le label anti-gaspillage alimentaire avec les 3 étoiles et la mention complémentaire avec la note de 137 sur 172 points. Quand le label a été créé, je trouvais que c'était un formidable moyen de sensibiliser les équipes au gaspillage alimentaire. Et donc, on a initié la démarche en juillet 2023. Et les progrès ont été très rapides puisqu'on a diminué notre casse de 20%. Et on a obtenu le label 3 étoiles avec mention spéciale. L'accueil des salariés était enthousiaste puisque ça mobilise vraiment toutes les équipes. C'est vrai que la casse, on a tendance à se focaliser dessus qu'au niveau des produits frais, tandis que là, on a vraiment sensibilisé l'ensemble du magasin à la gestion du gaspillage. On a eu comme aide et comme partenaire Phoenix qui nous aide justement à trouver des récepteurs pour les dons, les associations qui vont venir nous aider quand on a des surplus alimentaires ou non alimentaires sur les produits qui arrivent à date ou qui arrivent en surplus chez nous. Donc aujourd'hui, sans l'aide de Phoenix, c'est plus compliqué dans la démarche, mais plus de temps, parce qu'ils ont quand même le réseau pour retrouver tous ces récepteurs-là et nous aider. Bonjour Benjamin, je suis coach anti-gaspi chez Phoenix, une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors le label anti-gaspillage est un label national. Il vise à récompenser les magasins dans leur démarche anti-gaspillage. Il a aussi pour but d'amener une démarche responsable qui oriente les consommateurs. L'idée, c'est qu'un consommateur qui est averti va s'orienter vers un magasin qui est labellisé parce qu'il y a une démarche anti-gaspillage. Pour obtenir le label, le magasin doit passer un audit avec un certificateur agréé. Alors, la certification, elle va évaluer des critères concrets et efficaces qui vont permettre de décerner une note au magasin. Donc une note qui va de 1 à 3 étoiles plus une mention spéciale. Alors aujourd'hui, pour obtenir, il faut préparer un dossier d'audit qui va être amené par un organisme certificateur agréé. Et nous, chez Phoenix, nous aidons les magasins à préparer le dossier d'audit. Phoenix, nous mettons en place différents services. L'idée, c'est d'accompagner le magasin dans la revalorisation de ses invendus. Et ça va passer à travers le don aux associations, le don aux animaux, les paniers anti-gaspi. Une fois qu'on met l'ensemble de ces choses-là, on redéfinit les process avec les équipes. On surveille que la casse est maîtrisée et on permet au magasin de revaloriser toujours plus ses invendus. Lorsque nous nous déplaçons en magasin, on va sensibiliser, former les équipes. Nous allons directement en rayon pour discuter avec les chefs de rayon ou avec les responsables qualité de la démarche anti-gaspillage. Et l'idée et le but final, c'est d'obtenir un rayon qui a le moins de casse possible. Donc on fait le tour des magasins pour pouvoir redynamiser la démarche anti-gaspillage. On fait vivre cette démarche anti-gaspillage au sein du magasin. On a une association qui passe tous les jours en magasin, du lundi au samedi. Et donc, les invendus qui ont été mis de côté pour les associations sont redistribués pour les bénéficiaires chaque jour. On a tout type de produits. Ça peut être des produits de libre-service, de la viande, des yaourts, des fruits et légumes, de l'épicerie avec des céréales, vraiment tout type de produits. L'idée, c'est que le don soit de qualité et le plus diversifié possible. Nous travaillons avec une ferme pédagogique qui se situe pas très loin du magasin et qui récupère des fruits et légumes qui sont un peu trop abîmés pour aller aux associations et qui vont aller directement pour leurs animaux. Lorsqu'on met bout à bout ces services, cela permet d'obtenir la meilleure note possible pour le label. Ce qui nous a permis d'avoir une aussi bonne note, c'est surtout l'esprit d'équipe. Les équipes, elles étaient hyper investies dans ce label. On a Benjamin aussi de Phoenix qui nous a été d'une grande aide. Et on a mené plusieurs actions aussi anti-gaspi, par exemple le don aux associations. On crée des paniers Phoenix tous les jours, ça peut être des paniers bière, des paniers épicerie. On a les zones zéro gâchis, au frais et en épicerie. Tous les jours, on a Héloïse qui crée des paniers pour les fruits et légumes. Et par exemple, les produits qui ne peuvent pas être donnés aux associations sont revalorisés pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, on a obtenu un label anti-gaspillage alimentaire, qui est reconnu par le ministère de la Transition écologique, qui met en avant toutes nos démarches qui vont dans le sens de la lutte anti-gaspillage.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on commande des produits qui vont aller dans nos rayons. Si ces produits-là, à un moment, ne sont pas vendus, on a soit le choix de les mettre dans différents cursus que vient de nous expliquer Léa, soit derrière de les mettre en don et enfin de les mettre dans des bacs qui vont partir pour soit d'alimentation animale, soit on va devoir les détruire ces produits-là. Le but étant de détruire le moins de produits pour réduire le gaspillage. Et donc on a mis toutes ces mesures en place justement pour ça. Et donc le label vient valoriser tout ce qui est mis en place. Il y a différents niveaux dans la labellisation. Aujourd'hui, nous on a obtenu le niveau le plus important, donc le 3 étoiles, avec ce qu'on appelle la mention spéciale par rapport à toutes les actions qui sont menées. Aujourd'hui, il y a 51 magasins, toutes enseignes confondues en France, qui sont labellisés. Et dans les Leclerc, on est à 26 magasins labellisés anti-gaspillage alimentaire. Dans le Finistère, on est le 2e magasin après celui de Plougastel d'Aoulas. Tous les jours, nos rotations sont mieux réalisées. On a une meilleure gestion des stocks et au niveau surtout des tris des déchets, parce que chaque rayon a son bac de biodéchets. Donc on observe une diminution nette de nos bacs et de nos déchets. En plus de ce que dit Léa, le label a permis d'avoir une cohésion d'équipe qui était importante. Aujourd'hui, chacun faisait du tri, faisait de la gestion de déchets dans son petit coin. Ça a permis d'uniformiser tout le monde, de mettre des protocoles sur ce qui était déjà fait et aujourd'hui d'avoir une même façon de faire. Donc au-delà de tout ça, c'est donc réduire notre gaspillage alimentaire, donc mettre aussi de l'intelligence par rapport à ce qui était déjà fait sur les différents rayons. Et aujourd'hui, ça nous sert aussi à réduire notre coût de déchets, ce qui est aussi important. Tout le monde était content, que ce soit la direction ou les gens qui font la mise en rayon. Ils se sentent valorisés, ça leur donne du sens aussi à ce qu'ils font, à leur travail. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, quand on achète des produits, on aura de la casse. On parle de casse nette ou de casse brute. Nous, on a un indicateur dans le label anti-gaspi qui s'appelle la casse nette, ce qui est jamais, ce qu'on n'a pas réussi à revaloriser, donc ce qui part vraiment dans les déchets et ce qui va être détruit. Et aujourd'hui, en fait, nos différents salariés ont aussi des indicateurs à respecter, celui-là en l'occurrence, et en fait, il s'améliore. Donc, on est content et les gens sont toujours demandeurs de qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus comme action pour justement limiter tous ces gaspillages, que ce soit dans le magasin ou aussi du fournisseur. On est toujours très fiers d'avoir des récompenses nationales. Et puis c'est vraiment un moyen de communiquer auprès des équipes des nouveaux entrants, puis aussi un moyen de communiquer auprès de nos clients, puisque c'est un label qui est reconnu nationalement et on peut communiquer auprès de nos clients avec ce label. Aujourd'hui, tout ce qui nous permet de diminuer le gaspillage alimentaire, c'est toujours un très bon vecteur de communication auprès de nos clients. En fait, aujourd'hui, on communique sur ce qu'on fait, sur le partenariat qu'on a avec Phoenix et les différentes associations. On le communique à nos clients via les réseaux sociaux ou l'affichage dynamique qu'on peut avoir en magasin. Et effectivement, les clients, en fait, ils sont contents aussi d'avoir vu que le magasin était labellisé anti-gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, ces clients-là, ils sont d'autant plus contents de venir chez nous qu'ils savent que on fait des choses pour le magasin, pour les assos aussi avec lesquels on travaille, mais aussi pour eux, quoi. C'est-à-dire on a labellisé les choses, on a mis les choses en place et il y a moins de choses qui partent à la casse et pour eux, c'est intéressant. Et on crée aussi des recettes anti-gaspi chaque semaine et les clients justement ils en redemandent, ils aiment bien parce qu'on met en valeur les fruits et légumes de saison, donc c'est un petit plus aussi. Le but c'est de continuer aujourd'hui notre partenariat qu'on a, de trouver plus de récepteurs pour justement essayer d'arriver à des taux de casse qui soient bas et de jeter le moins possible encore. On n'en jette déjà pas beaucoup mais le but c'est vraiment de continuer dans ce sens-là et de limiter tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui dans des bacs qui ne sont pas revalorisés.